Mesdames et messieurs, bonjour. À Nice, dans les Alpes-Maritimes, comme le veut la tradition carnavalesque, le roi est mort, vive le roi. Nous allons voir en coulisses comment se prépare le carnaval. Le thème du prochain carnaval est choisi par le maire de Nice qui consulte à la fois la direction du carnaval, les carnavaliers, les intervenants du carnaval, les élus et les conseillers. Et c'est donc le maire qui annonce le nouveau thème lorsqu'on brûle le roi. Le thème se base sur les réflexions et retours de tous ces intervenants selon l'actualité nationale et internationale ainsi que les grandes activités liées à la ville de Nice. Nous pouvons toutefois écrire à la direction du carnaval pour faire des suggestions de propositions de chars. Ensuite, jusqu'en fin de premier semestre, des maquettes de chars sous forme de dessins sont étudiées par la direction du carnaval lors d'un appel d'offres. Tout le monde peut proposer un projet de char. Les carnavaliers vont présenter à la mairie la faisabilité de réaliser les chars. La mairie va alors décider, par une attribution de points, à quelle société de carnavaliers sera attribué tel ou tel char. Ce barème de points prend en compte les costumes, la peinture, la mécanisation, les lumières, etc., etc. Celui qui aura le plus de points sur un char le réalisera. Une maquette en 3D est incluse dans l'appel d'offres à une échelle donnée. Entre fin septembre et mi-octobre, les sociétés de carnavaliers reçoivent une autorisation de la préfecture. À partir de là, commence la construction des chars. Pendant ce temps, les chars sont démontés, certains éléments sont vendus, les mécanismes et les éclairages sont entreposés et révisés en attendant de resservir. L'élaboration commence dans le dernier trimestre entre la halle Spada et la maison de carnaval. D'après les dessins et les maquettes, les premiers sujets prennent forme. Plusieurs corps de métier sont présents pour sculpter, souder, assembler, coudre les vêtements ou encore coller tout ce qui donnera le dessin initial. Carnavalier est un métier à part entière qui remonte au dernier quart du XIXe siècle. Une grande partie des éléments ont une armature entièrement soudée, disquée et ajustée au millimètre près. D'autres éléments sont sculptés. Ces sculptures se font avec un robot ou à la main en assemblant selon les besoins des blocs de polystyrène. On va prendre l'exemple de l'éléphant. Ici, vous voyez la fabrication de la trompe de l'éléphant. Les blocs de polystyrène sont collés, puis mis en forme à la tronçonneuse et affinés au couteau ainsi qu'au papier de verre. Là, vous voyez la reine d'Angleterre prendre forme avec un respect du physique qui est très scrupuleux. Lorsqu'une pièce élaborée à la halle Spada est achevée, elle est transférée à la maison de carnaval où elle prendra place sur son char. Les sujets ayant une armature en fer sont recouverts d'un revêtement qui épouse les formes et qui est fixé avec du néoprène. Là, vous pouvez voir Tom habiller le paon. Tous les sujets en polystyrène sont recouverts soit avec du papier craft la plupart du temps, soit avec du papier journal.
La colle pour faire tenir le papier craft ou le papier journal est faite avec de l'eau et de la farine. Vous pouvez vous en servir chez vous pour tapisser si vous voulez. Toutes les réalisations en polystyrène restent très fragiles. Pour les renforcer, les carnavaliers vont les ouvrir sur toute leur longueur pour y insérer une armature métallique afin d'éviter qu'elles ne se brisent, puis elles sont refermées. La tête de l'éléphant pèse à elle seule une centaine de kilos de polystyrène. À l'intérieur, elle est creuse. Les carnavaliers y insèrent des barres de fer de consolidation et les soudent. Une fois finie, cette armature sera totalement invisible. Les moteurs d'animation sont aussi mis en place. On arrive maintenant à l'étape de la peinture. Les sujets sont peints, soit au pistolet à peinture, comme on le voit ici avec Diego, soit au pinceau. Regardez avec quelle dextérité Cédric peint la trompe de l'éléphant. En parallèle, les ateliers de couture confectionnent les vêtements qui habilleront les personnages. Les chars sont équipés de leur câblage électrique. Ils dissimulent pour chacun d'eux un groupe électrogène qui alimentera certains moteurs et l'ensemble des projecteurs. Les sujets terminés sont filmés pour être protégés de toute projection ou de toute salissure. Jusqu'au jour J, des éléments arrivent encore de la halle Spada. La hauteur des portes coulissantes de la maison de carnaval fait 7,50 m. À J-2, le roi et la reine, atteignant plus de 15 mètres, sont donc assemblés avec une grue de levage dans la rue du Docteur Ricalmi. Le plateau du char du roi date de 1940. Les 16 autres ont une dizaine d'années de moins. Eu canterai tot giù, canterai le montagna, lo chiostami de cor, li tiu verdi campagna, lo tiu gran sole nord, tu giù eu canterai, sopra li tiu tunella, la tiu mar d'azur, lo teu ciel pur, e tu giù griderai, e la mio ritornella, viva, viva, Nizza la bella, canti la capellina, la rosa illumina, lo porte la marina, paium masculina, canti la suffietta, dona i soli canzon, lo fes la colonietta, la mia